Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui, je pense, est très important. Ces derniers temps, Papankou propage une théorie qui vise à croire qu'il n'y aurait pas un seul Dieu, mais plusieurs dieux. Donc, à la page 40 de son livre intitulé Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres, Papankusu Nkiambu Nzalapanda, chef spirituel du centre négro-africain Vuvamu, soutient qu'il existe un Dieu suprême appelé Dieu le Très-Haut. Ce dernier aurait placé un Dieu inférieur sur chaque race. Le Dieu inférieur de la race noire, c'est Fumuwamba. Les ancêtres sont Nzalapanda et Kinyampungu. Celui de la race blanche est Yahweh. Et les ancêtres de cette race sont Adam et Ève. Le Dieu de la race jaune est Izuara. Et les ancêtres de la race sont Izinangi et Izanami. Et enfin, celui de la race arabe est Allah. Et leurs ancêtres sont Abraham et Agar. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une grande partie de ces théories, je dirais même la plus fondamentale, se base au niveau des textes bibliques. Okay. Il se réfère la plupart du temps à des versets comme Deutéronome 32, versets 6 à 8, Apocalypse 4, versets 6 à 8, Apocalypse 7, verset 1. Tout d'abord, je voudrais mettre les choses au clair. Je n'ai absolument rien contre la théorie de Papankou. Il m'aurait même dit que le livre que je suis en train de lire est Dieu. Je l'aurais cru, mais à condition qu'il me ramène des preuves véritables. Mais voilà, là où il y a erreur ou mensonge, il faut le dire. Dire à son frère, tu as fait une erreur, n'est pas un péché. Ainsi, si je fais une erreur ou un oubli, c'est d'autant plus normal que je sois corrigé, à partir du moment, bien sûr, où il y a des véritables preuves. Voilà. Genre dire, tu es égaré, les blancs t'ont changé, ça, c'est pas très objectif à mon goût. Donc voilà. Donc, une critique au sens réel, sans preuve de contradiction, n'est pas à en prendre en compte. Tout d'abord, si nous lisons son écrit à la page 40 de son livre « Pourquoi les Africains sont-ils devenus pauvres ?», nous remarquerons qu'il présente Yahweh, Allah, etc., comme étant des sous-dieux. Erreur ou pas? Comme je n'aime pas parler sans preuve, je vais passer une vidéo où il est en pleine démonstration. Écoutez bien. Mokanda ya Exode chapitre 3, verset 6. Exode, chapitre 3, verset 6. Elobi lisusu nini. Exode, chapitre 3, verset 6. Elobi boye. Elobi, oui. 5, 6. Bon, ok. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok. Alobi, azali kaka nzambe ya Abraham, ya Isaac, pe Jacob. Azali nzambe ya bato banso te. Alors ici, on le voit demander au présentateur de lire le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6, qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Puis, une fois terminé, il reprend la parole pour traduire le texte en lingala. Mais ce qui est étonnant ici, c'est qu'il ne respecte pas le texte. Écoutez bien. Ok. Alobi, azali kaka nzambe ya Abraham, ya Isaac, pe Jacob. Azali nzambe ya bato banso te. Alors ici, pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il vient de dire, il dit Alobi azali kaka nzambe ya Abraham, ya Isaac pe ya Jacob. Azali nzambe ya bato mbaso te. Si on traduit ce qu'il vient de dire, il dit il a dit qu'il n'est que le Dieu d'Abraham, celui d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu de tous. Mais où avez-vous vu un que dans la phrase « Je suis le Dieu de ton père,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ici, c'est très grave, car en rajoutant le que, il dénature carrément le verset et en sort du contexte. Donc déjà, en partant d'une mauvaise traduction du Lingala en français, il fait une faute aussi grave. On peut facilement comprendre que très certainement il a dû lire la Bible mais ne l'a pas compris. Et puis le fait de dire qu'il est le Dieu d'Israël ne rejette nullement les autres peuples, mais il aurait dit qu'il n'est que le Dieu d'Israël, alors là oui, il rejette les autres peuples. Je demande alors à tous les gens de Vouvam de me montrer un seul verset de la Bible où Yahweh dit qu'il n'est que le Dieu d'Israël. D'ailleurs, on retrouve aussi dans la Bible des passages où Yahweh appelle d'autres nations son peuple. Exemple, Ésaïe, chapitre 19, verset 25, qui dit « L'Éternel des armées, Yahweh, les bénira en disant « Béni soit Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Donc ici, je demande à ce groupe de respecter l'ouvrage des gens et de laisser chaque chose dans leur contexte, afin d'éviter des contradictions aussi honteuses. De plus, nous retrouvons aussi d'autres histoires qui montrent que Yahweh a même envoyé des prophètes vers d'autres nations qu'Israël, afin qu'ils l'adorent. Par exemple, l'histoire de Jonas, qu'il a envoyé vers Ninive, qui n'étaient pas des Israélites. Dans la même vidéo, il ajoute encore, suivez très bien. Exode chapitre 3, verset 14. Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Homonyme. Alors, je suis wana sikoyo na explication. Yango bapesi awa ete ezali YHWH. Donc cette fois-ci, c'est lui qui reprend la Bible et qui lit le livre de l'Exode chapitre 3 verset 14. Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé. Il reprend en disant, alors le je suis, si vous allez dans la note explicative, il s'agit de YHWH. De sa propre bouche, il vient de dire que le Dieu qui est révélé à Moïse est YHWH selon la note explicative. Maintenant, posons-nous la question sur l'identité de YHWH. Que signifie YHWH? Tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Le texte qui vient de lire est tiré de la Torah, et la Torah a été écrite en hébreu et non en français. Les lettres YHWH sont tirées du tétragramme Yod He Waw He, qui vient du verbe en hébreu Haya, conjugué en 3 temps, passé, présent, futur, qui signifie celui qui est. En d'autres termes, celui qui existe. Il faut savoir que le tétragramme Yod He Waw He est fréquemment employé dans l'Ancien Testament, plus de 6500 fois. Mais si vous ouvrez la Bible dans les traditions françaises, vous aurez peu de chances de le retrouver. Vous y trouverez plus des noms comme Éternel, Seigneur, le Dieu très haut, etc., etc. Pourquoi? Entre le 7e et le 8e siècle, les textes hébreux de la Bible ont été seulement composés de consonnes. Ça veut dire il n'y avait pas de voyelles. Les Juifs se sont interdits eux-mêmes de prononcer le nom YHWH. Le lecteur effleurait des yeux le mot Yahweh et le prononçait autrement. Exemple, Adonai, Elohim. Mais au IIIe siècle, les Grecs ont traduit les textes hébreux en grec et ont remplacé le tétragramme Yod He Waw He en Kyrios, qui signifie le Seigneur. En 1535, la Bible protestante ont traduit le tétragramme Yod He Waw He par Éternel. Cette solution a été également retenue par les traductions du grand rabbin Zadok Haim, excusez-moi si je prononce mal le nom, à la fin du 19e siècle.
C'est au siècle dernier que les exégèses catholiques traduisent le tétragramme Yod-He Waw-He en Jéhovah. Voilà. En conclusion, il y a une différence entre dire « pour moi, je pense que la Bible dit qu'il y a 4 dieux » et de dire que la Bible dit qu'il y a 4 dieux. Car à partir du moment où tu fais dire à la Bible qu'elle dit qu'il y a 4 dieux, il faut le prouver. Et par ce que nous venons de démontrer ici, il est clair que nulle part la Bible dit qu'il y a 4 dieux. Donc je demande à tous les prêtres de Wuvammu, à tous les guides spirituels de Wuvammu, à tous les élèves de Wuvammu, de nous prouver, selon les textes originaux, que la Bible dit, que la Bible parle bien de 4 dieux. Ou dans le cas contraire, de retirer cette phrase, car elle n'éveille pas les noirs, mais elle ne fait que les maintenir endormis. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, parce que nous n'allons pas en rester là, dans la prochaine vidéo, nous allons regarder selon le Coran si Allah est bien un des 4 dieux ou si il est le Dieu créateur. Merci.